Il s'agit d'une histoire vraie, envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour la partager avec vous. Pour assurer la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et certains détails, mais l'essence de cette histoire est complètement vraie. Le soleil caressait la ville comme des doigts chauds glissant sur ma peau lorsque je décidai de céder à cette tentation, une petite animalerie parfumée du doux arôme de la nourriture mêlée à la provocation effrontée du café fraîchement moulu du café voisin. Mes talons claquaient sur le sol comme une musique sensuelle, faisant écho aux promesses dans les têtes qui se tournaient pour me regarder passer. Ma robe, serrée là où elle devait l'être et lâche là où je savais qu'elle serait encore plus fatale, dansait dans la brise, frôlant délicieusement mes cuisses nues, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis entrée dans le magasin et j'ai glissé entre les étagères comme un péché ambulant. Mes ongles peints en rouge grattaient distraitement les cages jusqu'à ce que je ressente un appel. Ce n'était pas un son ni une odeur, c'était un regard. Un chiot avec une fourrure aussi noire que du velours lors des nuits interdites et des yeux dorés qui promettaient des secrets chuchotés à votre oreille. Ombre. Je m'approchais lentement, savourant l'instant comme pour prolonger le plaisir. Lorsque nos regards se sont croisés, c'était comme si l'électricité remplissait l'air. Le prendre dans mes bras était inévitable, son petit corps chaud palpitait contre ma poitrine, si intime, si nécessaire. Et cette chaleur s'est propagée dans des endroits que je pensais endormis, si vous voyez ce que je veux dire. Une vendeuse s'est approchée avec son sourire exercé, mais j'étais déjà perdue. Mes doigts parcouraient la fourrure de Shadow avec la lenteur et la précision de quelqu'un qui sait exactement comment taquiner, comment exciter, et quelque chose en moi savait qu'il serait plus qu'un simple compagnon. Il serait mon excuse parfaite pour redécouvrir des plaisirs oubliés. J'ai quitté le magasin avec le sentiment de porter un sale secret dans ma poitrine, et oh, comme c'était délicieux. Shadow n'a pas seulement envahi ma maison, il a envahi chaque recoin caché de ma solitude. La première nuit fut presque un rituel sensuel. Après avoir exploré les espaces, il trouva son chemin vers moi, allongé négligemment sur le tapis, la robe remontant dangereusement sur mes cuisses, tandis que je bougeais, si vous voyez ce que je veux dire. La chaleur de son petit corps frappant le mien provoqua des soupirs qui, s'ils avaient été entendus, auraient facilement pu être confondus avec des gémissements. Ces coups de langue, innocents aux yeux d'un spectateur ordinaire, ont allumé en moi des étincelles de sensations dont je ne savais même pas qu'elles étaient encore vivantes. Chaque contact était comme une petite provocation, une invitation subtile à laisser l'esprit vagabonder vers des endroits où l'on ne marche pas avec des chaussures. Au fil du temps, j'ai recommencé à aller à des fêtes, des réceptions où le vin coulait comme des promesses liquides, et les regards étaient aussi acérés que des couteaux glissant sur la peau exposée. Des robes qui épousaient chaque courbe, des talons qui faisaient osciller mon corps au bon rythme, des bouches qui murmuraient des propositions indécentes dans tous les coins de la nuit, même si elles n'étaient jamais dites à voix haute, si vous voyez ce que je veux dire. Ce soir-là, alors que je revenais d'une autre de ces fêtes, quelque chose en moi ne pouvait plus se contenir. J'ai enlevé mes chaussures avec un soupir de soulagement et, avec la musique de ma propre respiration remplissant la pièce, j'ai commencé à danser. D'abord timide, puis abandonnée. La faible lumière projetait mon ombre sur les murs et il était impossible d'ignorer à quel point ma peau avait envie d'être touchée, et pas seulement par moi. Shadow m'observait depuis le canapé, les yeux alertes et respirant lourdement. C'était comme s'il était le gardien silencieux de mes secrets les plus sombres. Je me suis dirigée vers lui, vers moi-même, vers le vide de la nuit qui semblait maintenant si pleine de promesses et de péchés. Et quand mon corps est finalement tombé sur le canapé, abandonné, avec Shadow blotti dans mes bras, j'ai su, tout ce qui montait en moi ne pouvait plus être ignoré. Les nuits sont devenues notre danse silencieuse. Shadow grandissait rapidement, et avec lui, quelque chose en moi s'épanouissait. Une faim ancienne, recouverte de poussière et de négligence, palpitait désormais sous ma peau. Je n'étais plus la même femme qui entrait dans ce magasin. Quelque chose avait changé, quelque chose qui ne voulait pas être apprivoisé. Un vendredi particulièrement humide, je suis rentrée chez moi épuisée, la peau encore chaude à cause des regards et des caresses, pas toujours accidentelles, que j'avais récoltées tout au long de la journée. Les vêtements étaient lourds sur mon corps, chaque couture appuyant contre ma chair sensible à des endroits stratégiques. Je suis entrée dans la maison
en donnant des coups de pied dans le couloir, et j'ai senti l'odeur familière, l'ombre mélangée à mon eau de Cologne boisée qui semblait devenir plus épaisse, plus pécheresse, lorsque j'étais dans un état de combustion interne, si vous voyez ce que je veux dire. Il arriva en courant, la queue remuant, ses yeux dorés scintillant dans la faible lumière de la pièce. Je lui ai souri et me suis jetée sur le canapé, laissant ma robe remonter mes cuisses de manière indécente. C'était comme si je défiais l'air lui-même de me toucher. Shadow bondit, se blottissant entre mes jambes, son effraie pressé contre ma peau sensible. Un frisson me parcourut l'échine, allumant un feu chaud et humide en moi. La sensation était délicieuse, torturante. Je jouais avec le bord de ma robe, faisant rouler le tissu entre mes doigts, me laissant aller à des rêveries dangereuses. Ma respiration devint plus lourde et la pièce sembla se refermer sur nous deux. Shadow me regarda, curieux, presque complice. C'était comme s'il comprenait et acceptait tous mes péchés non exprimés. Si vous voyez ce que je veux dire. Les nuits suivantes devinrent une succession de petits rituels. Long bain, robe légère, danse solitaire. Le contact de l'eau qui coulait sur mon corps était presque un prélude érotique, chaque goutte suivant des chemins interdits, chaque mèche de cheveux collée à l'arrière de ma nuque, une promesse murmurée. Je me déplaçais dans la maison comme une sorcière ivre de ses propres sorts. Et toujours il y avait Shadow, mon petit gardien sombre, mon complice silencieux. Parfois, je le caressais d'une manière presque possessive, mes doigts s'enfonçant dans sa douce fourrure avec une intensité qui allait au-delà de la simple affection. C'était comme si, à travers lui, je touchais quelque chose de plus primitif, de plus sauvage. Une nuit, la solitude et le désir ont atteint leur paroxysme. Je me suis allongée sur le canapé, vêtue seulement d'une chemise de nuit fine, presque translucide. La brise provenant de la fenêtre ouverte effleurait ma peau exposée, me donnant la chair de poule du bout des orteils jusqu'à la nuque. La musique lente et mélancolique remplissait la pièce, créant une ambiance si intime qu'il serait indécent d'essayer de la décrire avec des mots, mais je sais que vous me comprenez. Shadow grimpa sur le canapé et se blottit à côté de moi. La chaleur de son corps contre le mien était réconfortante et excitante. Mes doigts glissèrent dessus, absorbés, comme s'ils essayaient d'oublier ou peu, être de se souvenir de tout ce qui dormait en moi. Chaque mouvement semblait aussi naturel que dangereux, comme marcher au bord d'un précipice en voulant tomber. C'est à ce moment-là, dans cette combinaison de désir, de tendresse et d'abandon, que j'ai réalisé, il ne s'agissait pas seulement de solitude, il s'agissait de retrouvailles. Je ne cherchais pas quelqu'un d'autre pour combler mon vide, je me cherchais. Ma peau, ma soif, ma faim, mon feu. L'ombre vient de réveiller ce qui vivait déjà, silencieux, en moi. Les yeux fermés, je sentais la nuit nous embrasser. Mon souffle et le sien se mêlaient dans une symphonie intime, un hymne aux parties de moi que j'avais oubliées, abandonnées. Et à cette aube chaude, tandis que le vent murmurait des secrets à travers les fentes de la fenêtre, j'ai fait la paix avec ma propre chair, avec ma propre âme. Shadow dormait lourdement contre moi, un soupir de contentement vibrant à travers son petit corps. Je caressais lentement sa tête, sentant la douceur de sa fourrure sous mes doigts, me sentant vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'obscurité n'était plus effrayante, c'était un manteau qui m'enveloppait, qui m'accueillait. J'étais une lumière dans les ténèbres, j'étais un feu dans le noir. J'étais enfin entier, c'est clair. Que pourrait me réserver d'autre la vie? Eh bien, c'est une histoire pour une autre nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.